2024, le bâtiment et donc les entreprises du bâtiment, dont les entreprises de l'UMG-CCP, ont vécu une crise, hein, bien sûr. Le bâtiment est en récession de 5,5%, on a perdu 30 000 salariés. Donc oui, nos entreprises ont été touchées. Malgré une relance et une reprise, on peut le dire, réussie après Covid, eh bien, le logement neuf, la crise du logement neuf, nous a entraîné, en tout cas, une partie de nos effectifs dans cette crise-là en 2024. Grâce au travail qui a été exécuté par la Fédération française du bâtiment et dont les unions et syndicats de métiers, comme l'UMG-CCP, nous avons obtenu quand même des avancées, non seulement sur le neuf, avec ce budget 2025 qui avait été censuré, mais finalement repris quasiment à 100% sur nos idées de bâtiments, construction neuve, mais pas que, eh bien avec le prêt à taux zéro, avec les donations, avec l'aide aux maires bâtisseurs, avec l'aide aussi aux bailleurs sociaux sur le neuf, eh bien on entrevoit une reprise, nous l'espérons, s'il n'y a pas de conjoncture internationale ou même franco-française, sûrement en fin d'année, mais beaucoup plus en début d'année prochaine et en 2026. Et puis sur la rénovation, donc la rénovation énergétique qui aussi, bien sûr, intéresse beaucoup nos entreprises de l'UMG-CCP. Et bien là-dessus, on a quand même maîtrisé un budget de MaPrimeRénov' qu'on voulait nous éplucher d'une façon supplémentaire en 2025. Nous avons gardé de bonnes bases, les gestes simples, mais aussi la rénovation globale. Et là-dessus, eh bien, écoutez, on va essayer de faire aussi bien que les années précédentes, avec une petite croissance de 1 ou peut-être de moins de 1%. Mais en tout cas, là-dessus, évidemment, il faut s'y lancer. La rénovation énergétique, pour nos entreprises, spécifiquement pour l'UMG-CCP, c'est très important. Alors les pouvoirs publics, avec une très bonne ministre du Logement, enfin, hein, j'en ai connu 7 en 5 ans, donc pour vous dire. Enfin, on en tient une, en toute sympathie et bienveillance, qui comprend nos problèmes, de logement neuf, de bâtiments administratifs, le non résidentiel aussi, qui comprend tout ça, qui comprend la rénovation énergétique. Eh bien, on a réussi à avoir un budget, je vous le disais, plutôt très orienté, bien équilibré au niveau du bâtiment et donc de nos entreprises, dans le second œuvre et dans la technique en particulier. Eh bien, notre première mission, elle a déjà commencé. Hein, dès le lendemain du budget 2025, eh bien, il faut travailler sur le budget 2026. Et là, bien sûr, j'allais dire comme d'habitude, entraîné par le budget et par Bercy, eh bien, les économies sur la dépense. On est toujours focalisé, on focalise sur les aides, bien sûr, à nos clients. Et là-dessus, on va être inflexible avec tout ce qui peut se préparer, encore une fois, pour amoindrir les aides à la rénovation énergétique, au logement, etc. C'est un peu trop facile de taper sur le bâtiment. Le bâtiment coûte très peu, rapporte beaucoup à la nation, non seulement en termes de fiscalité, de résultats d'impôts, mais aussi bien sûr d'activité et de salariés. Si on ne veut pas licencier 50 000 ou plus salariés en fin d'année et début d'année prochaine, eh bien il va falloir que ce gouvernement nous donne une visibilité enfin sur plusieurs années, comme il nous l'a donné il y a quelques semaines, en tout cas pour qu'on soit dans la stabilité. Et après, on fait confiance à nos entreprises et nos entreprises aussi de l'UMG-CCP, dont je fais partie, vous le savez bien, avec leur agilité, leur intelligence de la technique. Et là-dessus, on peut faire confiance à toutes nos boîtes. Voilà, donc c'est compliqué. Il y a une éclaircie, on va la prendre, on va y aller. On y croit, moi j'y crois. Et en tout cas, on va se battre pour.